Les berbéris persistants. Alors beaucoup de berbéris viennent de Chine, mais la plupart des berbéris persistants que l'on peut trouver proviennent du Chili et d'Argentine. Alors la plupart des berbéris sont piquants, plus ou moins. On trouve des petites épines, plus ou moins impressionnantes. Parfois ce sont de vraies aiguilles qui mesurent 4 ou 5 cm de longueur et qui sont vraiment agressives. Les feuilles sont un petit peu piquantes aussi. Alors celui-ci, c'est un Linearifolia, les feuilles sont très allongées. Il est orange. La couleur est vraiment surprenante. Alors pour les jardins japonais, le orange, c'est vraiment pas l'idéal. Ça fait plutôt penser à un pays chaud. Donc, ce qui ne fait pas vraiment jardin japonais. Alors celui-ci a une floraison d'un orange très vif, très coloré. En bouton, on peut dire qu'il est un peu couleur flamme, ombré de rouge. Et les fleurs sont presque rouges. Les dimensions, on peut dire que ça peut grimper jusqu'à 2,50 m, 3 m. Ils forment des petits troncs de 5 cm assez rapidement. Alors en haie défensive, c'est l'idéal. Ici, on a le classique Darwini qui est beaucoup plus jaune. Alors c'est un peu les mêmes plantes, peut-être un petit peu plus compact, plus buissonnant. Les feuilles sont plus petites. Ça ressemble un peu plus à du buis, mais avec des dents piquantes. La floraison est un tout petit peu plus tardive sur le Darwini. On a à côté le Stenophila. Alors le Stenophila est beaucoup plus tardif, avec des feuilles toutes petites, un peu comme de l'if. Ça fait pas un buisson très compact, il faut vraiment le tailler en permanence pour obtenir quelque chose de compact. Les fleurs sont vraiment qu'en bouton. Je n'en vois pas une seule d'ouverte. Il fleurit vraiment en mai celui-là, ou plutôt fin avril. Nous sommes fin mars, donc évidemment les plus précoces sont en fleurs, mais sinon la plupart des variétés ne sont qu'en bouton. Alors le Stenophila, il est parfait pour former des boules. En haie, c'est pas fantastique parce que les rameaux sont très souples. On voit que c'est des rameaux qui sont très fins et en fait ça ne se tient pas vraiment très bien. Alors ça bouge beaucoup avec le vent. On voit que dès qu'il y a un coup de vent, ça tremble et ça bouge énormément. Les troncs ne se forment pas vraiment, ça fait plein de petites tiges. Si on regarde au pied de la plante, on verra que c'est très buissonnant. On ne voit pas vraiment de tronc, alors que les autres variétés forment quand même de beaux troncs. Alors lequel est le plus adapté pour faire de la haie? Donc on a vu le Darwini qui n'est pas trop mal, mais taillé il a tendance à ne pas fleurir beaucoup, voire à ne plus fleurir, parce que si on les taille de trop, on n'a plus de fleurs du tout. Les Linearifolia orange sont très intéressants, mais plutôt pour de la haie libre. Une fois taillé, c'est un peu moins joli et ils fleuriront moins. L'idéal, ce serait le Darwini Nana. Donc
comme le Berberis darwini, mais avec des feuilles plus petites. Alors il est orange en bouton, mais vraiment bien jaune une fois que la floraison est bien épanouie. Les feuilles sont plus petites, la végétation est plus petite. Les fleurs se ressemblent un peu, elles sont peut-être un peu plus petites, mais elle est très jolie et remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est que les dimensions de la plante sont très réduites. Le darwini mesure 2-3 mètres assez rapidement, alors que le darwini nana, un peu plus difficile à trouver certes, lui par contre va faire une boule d'environ 1 mètre, 1,20 m en l'espace de 5 ou 6 ans de plantation. Et en dimension adulte, il peut tout de même grimper à 2 mètres. Alors le Berberis darwini nana, il pique un petit peu comme le Berberis darwini. Il a des toutes petites aiguilles qu'on ne voit pas forcément facilement. Elles mesurent environ 4-5 mm. Les feuilles sont un tout petit peu pointues, piquantes, mais c'est pas un Berberis très agressif. On voit que le Berberis stenophylla est un peu plus piquant déjà, et il est un peu plus ennuyeux quand on le taille. En général, on sent qu'il est beaucoup plus piquant. Alors le Berberis darwini nana n'est pas forcément très répandu et très connu, mais pour former une haie sans entretien, c'est une plante naine qui atteint difficilement 2 mètres, mais quand on n'est pas pressé, c'est une plante vraiment idéale, puisque une taille par an, voire une taille tous les 2 ans, ça peut le faire. Alors beaucoup plus intéressant que une haie de laurier ou une haie de charme, de hêtre et bien sûr de thuya. La floraison est assez spectaculaire pendant 2 ou 3 semaines. Et elle intervient, on va dire, suivant les années et votre situation géographique, fin mars jusqu'à fin avril. Ici en Normandie, les Berberis darwini nana vont fleurir à partir du début avril.